je suis en train de te dire que Samira est venue à ma boutique pour me menacer. Tu dois faire quelque chose Aladji, je ne veux pas que quelque chose m'arrive, car je connais très bien Samira. Ne l'écoute pas, elle ne peut rien faire, c'est juste pour t'effrayer. Elle a perdu son foyer à cause de son mauvais comportement, elle passe par tous les moyens pour revenir, mais ça ne sera plus possible. En tout cas, moi j'ai beaucoup peur. N'aie pas peur, je suis là. Est-ce que tu as préparé les enfants pour l'école? Je vais aller les déposer. C'est Nafissatou qui part aujourd'hui à l'école, sa petite sœur ne part pas. Ah oui c'est vrai, aujourd'hui c'est mercredi. J'espère que vous vous entendez bien. Tant qu'elle me respecte, on n'aura pas de problème, bien avant que tu m'épouses, je l'aurais toujours considéré comme mes propres enfants. C'est seulement Samira qui leur a demandé de ne plus s'approcher de moi, c'est pourquoi les enfants m'évitaient. Sinon, maintenant ça va. Désormais, c'est toi leur nouvelle mère, il faudra bien prendre soin d'elle, j'ai interdit à Samira de les voir. Je ne veux pas qu'elle s'approche de mes enfants, car je ne veux pas qu'elle leur impacte négativement. Car ce n'est pas une bonne femme, elle risque de monter mes filles contre moi. Vraiment tu as tout compris, moi-même j'ai peur qu'elle me fasse quelque chose. Parce que Samira est capable de tout. Ne t'inquiète pas, je suis là. J'oubliais, j'allais te demander. Est-ce que tu es entré dans ma chambre ces derniers temps? Non, tu m'as interdit d'entrer à ton absence, je ne suis pas encore entré là-bas, c'est lorsque tu es présent que j'entre là-bas. Quelqu'un est entré là-bas, et cette personne a pris des papiers importants. Les papiers de mon entreprise, la liste de tous mes clients et de tous mes biens, des documents extrêmement importants. Mais je pense que cette porte est toujours fermée, c'est toi seul qui as la clé. Samira a aussi une clé, mais ça fait 1 mois que Samira a quitté cette maison, la semaine dernière les documents s'y trouvaient, donc ça ne peut pas être Samira. En tout cas, ce n'est pas moi aussi, va demander à Khadijatou, tu sais très bien qu'elle s'entend bien avec Samira, peut-être c'est elle qui a pris les documents pour remettre à Samira. Tu as peut-être raison, je vais aller lui demander. Mais j'espère que ce n'est pas toi qui as pris ces documents, si c'est toi je ne vais pas te pardonner. Aladji, tu es en train de me traiter de voleuse. Ne dramatise pas les choses, ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Désolé, si tu as mal compris mes propos. C'est bon, laisse-moi tranquille. Papa, pourquoi tu as chassé maman de la maison? Je n'ai pas chassé ta mère, elle a décidé de partir d'elle-même, parce qu'elle s'est mal comportée. Je suis en train de la punir, et lui donner une leçon. Mais papa, ce sont les enfants qu'on punit, on ne punit pas les grandes personnes. Qui t'a dit cela? On punit tout le monde, que tu sois un enfant, ou un adulte, on te punit si tu commets une erreur. Ce n'est pas juste papa, j'ai envie de voir maman, elle me manque. Tu devras t'habituer à vivre sans elle, car elle ne reviendra plus. Pourquoi elle ne reviendra plus? Qu'est-ce qu'elle a fait papa? Ça concerne les adultes, tu n'as pas le droit de savoir ce qui se passe. Actuellement il y a Tantino Gay, et Khadijatou qui s'occupent bien de vous. Donc il faudra les respecter, et les considérer comme vos propres mères. Est-ce que tu m'as compris? Oui papa. Ta mère n'a plus le droit de venir vous voir, même à l'école j'ai passé l'information à votre directeur, ta mère ne doit plus venir vous chercher à l'école. Pourquoi on n'a plus le droit de voir maman? Parce que je ne veux pas que vous la voyiez, votre mère est une femme très dangereuse, elle a voulu me tuer. Si vous la suivez, elle risque de détruire votre vie, car ce n'est pas une bonne personne. Avec moi, tu as tout ce que tu veux, tu ne manques de rien. Avec ta mère, tu n'auras plus tout ça. J'espère que tu m'as bien compris. De toute façon, j'ai déjà pris toutes mes dispositions. Entre elle et moi, on verra qui est qui dans ce pays. Monsieur, nous avons rencontré nos partenaires ce matin, et ils ont décidé de nous lâcher. Comment cela est-il possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que nous avons toujours respecté les clauses du contrat, et nos délais de livraison. Bien sûr, mais ils ont juste décidé de nous lâcher, vous savez bien que ce n'est pas la première fois que cela nous arrive. Monsieur Adeleke, le directeur d'AGP Industrie en faisait partie? Oui monsieur. S'ils nous lâchent, ce n'est pas bon pour notre compagnie, c'est l'un de nos plus gros clients. Prends un rendez-vous avec eux, je vais les rencontrer un à un. C'est compris monsieur, mais j'ai une suggestion à vous faire. Allez-y, je vous écoute. Vous savez, la première fois qu'ils ont décidé de nous lâcher, c'est votre femme qui est allée leur voir pour négocier avec eux, et ils sont revenus.
Je pense que c'est votre épouse qui doit aller le rencontrer, pour maximiser nos chances. Non, ça ne sera pas possible. Pourquoi monsieur? C'est votre associée, elle sait mieux négocier que quiconque dans cette entreprise, tous les gros marchés que nous avons eus, c'est grâce à ces négociations. Dis-moi, tu sais à quoi dans cette entreprise? Je suis votre assistante personnelle monsieur. D'accord, préparez-vous, c'est vous qui irez négocier avec eux. Monsieur, ce matin, j'ai été les voir, ils ont tous refusé. Donc, tu es en train de montrer ton incompétence. Je te paie pourquoi alors, si tu n'es même pas capable de négocier un marché, et me rapporter des clients? Monsieur, je n'ai pas fait d'études en négociation, je ne sais pas négocier, vous m'avez embauché à la base de mes compétences en comptabilité et en finance. Je n'ai pas fait d'école de commerce, votre femme en a fait, donc elle est mieux outillée pour se prêter à cela. Vous me payez pour mes compétences en comptabilité, et je le fais très bien. Maintenant, qu'est-ce que tu me proposes comme solution en pareille situation? Nous devons tenir une réunion avec les autres collaborateurs, et voir comment nous devons faire face à cette situation. Ensemble, nous pouvons trouver de meilleures solutions. C'est une bonne idée, convoque une réunion pour cet après-midi, entre-temps je vais essayer de contacter de nouveaux clients. C'est compris monsieur. Vous pouvez disposer. Dites-moi, qu'est-ce que je risque en cas de divorce? Puisque vous êtes marié sous le régime de séparation de biens, vous ne risquez absolument rien. Mais nous avons monté cette entreprise ensemble, j'ai apporté un apport à hauteur de 30%, je suis actionnaire dans l'entreprise, comment cela va se passer car je ne veux plus travailler avec lui? Je comprends que cela puisse être une situation délicate. Tout d'abord, avez-vous un accord d'entreprise ou des statuts qui régissent la cession des parts? Oui, nous avons des statuts qui stipulent que si l'un de nous souhaite vendre ses parts, l'autre associé a le droit de préemption. Très bien, nous devons donc d'abord offrir vos parts à votre mari. Il peut choisir de les acheter selon les termes convenus dans les statuts. Si votre mari décide de ne pas les acheter, vous pouvez rechercher un acheteur externe. D'accord, mais comment déterminons-nous les valeurs de mes parts? L'évaluation des parts peut être effectuée de plusieurs manières, notamment en utilisant des méthodes d'évaluation financière, ou en se basant sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Il est essentiel que vous et votre mari soyez d'accord sur la méthode d'évaluation. Et si nous ne parvenons pas à nous entendre sur la valeur? Si vous ne pouvez pas parvenir à un accord sur la valeur de vos parts, vous pourriez envisager de faire appel à un expert en évaluation d'entreprise neutre, pour vous aider à déterminer une valeur équitable. D'accord, une fois que nous aurons convenu de la valeur, que devons-nous faire? Une fois que la valeur est déterminée, et que votre mari décide de ne pas acheter vos parts, vous pouvez rechercher un acheteur externe. Vous devrez rédiger un accord de cession des parts qui spécifie les modalités de la vente, y compris le prix, les conditions de paiement, et d'autres détails importants. D'accord, c'est compris, j'aimerais savoir mes enfants mineurs possèdent des biens, mais je souhaite les acheter et les mettre à mon nom propre, est-ce possible? Tout d'abord, il est important de noter que les biens des enfants mineurs sont généralement gérés par un tuteur légal, qui est souvent l'un des parents. Cependant, il y a des règles strictes entourant la gestion des biens des enfants mineurs. Le tuteur légal est responsable de veiller à ce que les biens des enfants soient utilisés pour leur bien-être et leur intérêt. Tout transfert de biens doit être approuvé par le tribunal et être dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, cela signifie que je ne peux pas simplement acheter leurs biens et les mettre à mon nom. En effet, il y a une procédure légale à suivre. Vous devrez déposer une requête devant le tribunal de la famille pour obtenir l'autorisation de transférer les biens des enfants à votre nom. Le tribunal examinera si cela est dans l'intérêt des enfants et si cela ne nuit pas à leurs droits et à leur bien-être. Mais si j'ai un conseil à vous donner, n'achetez pas vous-même les biens. Pour faciliter les choses, cherchez une personne de confiance qui peut l'acheter, et après vous le revendre. Et si c'est ma mère qui les achète? Oui, c'est une bonne idée. Si votre mère décide de l'acheter, vous devenez le tuteur légal de vos enfants, et vous pouvez donner votre autorisation. Et après, votre mère pourra mettre les biens en votre nom. Je veux faire cela, parce que les biens sont au nom de nos enfants, et puisque c'est leur père, il a aussi le droit sur les enfants donc il peut jouir de leurs biens. C'est pourquoi je veux les mettre en mon nom. D'accord pour cela, nous devrons soumettre une demande au tribunal de la famille, pour obtenir cette autorisation. Le tribunal évaluera si la vente est dans l'intérêt supérieur des enfants, et si elle est nécessaire pour subvenir à leurs besoins. Mais ne vous inquiétez pas,
J'ai des contacts là-bas qui vont nous aider, et accélérer les choses. C'est compris, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi. Qu'est-ce que tu veux? Parle rapidement, je n'ai pas assez de temps. Je veux qu'on divorce. C'est une bonne décision, je l'attendais depuis longtemps, bon débarras. En même temps, j'aimerais également discuter de la manière dont nous allons gérer notre entreprise, étant donné que nous sommes associés. En ce qui concerne l'entreprise, que proposes-tu? Je pense que la meilleure option serait que l'un de nous vende ses parts dans l'entreprise à l'autre. Cela nous permettrait de maintenir la stabilité de l'entreprise. J'aimerais vendre mes parts. Je pense que nous devrions faire appel à un expert pour évaluer les valeurs de l'entreprise de manière impartiale. Cela garantirait que la cession se fasse équitablement. En ce qui concerne nos enfants, je veux qu'ils restent avec moi. J'ai l'intention de leur fournir tout le soutien dont ils ont besoin. Et si je refuse, tu ne vas pas me priver de ce que j'ai bâti de mes propres mains. Tu ne peux pas refuser, parce que nous avons construit cette entreprise ensemble. Je suis actionnaire comme toi. Si tu refuses alors, prépare-toi à une longue bataille en justice, parce que je ne partirai pas sans ce qui me revient de droit, et je veux les enfants avec moi. Tu n'es pas un bon parent. Je ne te laisserai pas garder les enfants, ils sont sous ma responsabilité, je suis leur père, et je compte m'en occuper. Aladji, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec toi. Tu m'as interdit de voir mes propres enfants, je ne t'ai rien dit à cause de ma mère. Mais cette fois-ci, si tu veux la guerre, tu l'auras, je ne suis pas en train de rigoler, je vais te montrer qui je suis. De la manière, je t'ai aidé à accéder au sommet, je peux t'aider aussi à redescendre. Tu me connais très mal. Arrête-moi avec tes menaces à 2 balles, tu penses que sans toi je n'allais jamais réussir dans cette vie. Dieu avait déjà décidé que j'allais réussir, donc même si je ne t'avais pas épousé, j'allais réussir. Alors arrête de raconter partout que c'est grâce à toi que j'ai réussi. Si tu peux aider les gens à réussir, pourquoi toi-même tu ne t'es pas aidé à réussir, ou bien dans ta famille tout le monde a réussi? C'est très bien, l'ingratitude dans toute sa splendeur, c'est comme ça tu me parles aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, j'ai compris. Je vais vendre mes parts, et garder mes enfants, c'est tout ce que je veux. Ne t'inquiète pas, je vais acheter tes parts, et tu vas libérer ma vie. Pour les enfants, je vais les garder, c'est ma décision. D'accord, on réglera alors tout cela devant la justice. Si tu veux, que le meilleur gagne. J'oubliais, je ne vois pas mes documents, qui se trouvaient dans ma chambre, c'est toi seul qui as le double de la clé de cette chambre. Si les documents sont avec toi, je te prie de me les envoyer, sinon je n'hésiterai pas à t'envoyer en prison, car c'est du vol. Aladji, fais ce que tu veux, ce n'est pas mon problème. Dès la semaine prochaine mon avocat viendra te voir pour tout ce qu'il y a à faire. La prochaine fois qu'on se verra, ça sera au tribunal. D'accord, on verra bien entre nous deux, qui est l'homme et la femme. Tu veux me défier, je vais te montrer qui est Aladji. D'accord, on verra bien.